conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Communicateur et médiateur, le panafricaniste Diadje Hamasango s'est exprimé sur la situation de l'insécurité dans le Sahel, les causalités mais aussi les contours de cette guerre imposée au pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel sont décryptés par ce spécialiste en question de conflit, suivant un extrait avant de le retrouver en partie magazine de cette édition. Il n'y a pas une race ou une ethnie qui a le monopole du crime. Il n'y a pas de race ou d'ethnie dédiée au djihadisme. Il n'y a pas de clan où dire c'est telle ethnie ou c'est... Le djihadisme a toutes les ethnies et toutes les races. Parce que ceux qui les commettent font des études de milieu, comme on fait des études de faisabilité pour un projet. On voit les points vulnérables. Et ces points vulnérables, c'est tantôt des populations désœuvrées, c'est tantôt des populations ignorantes, c'est tantôt des nègres de service qu'on a recrutés et formés, c'est tantôt des suppôts de la colonisation, et ils sont nombreux, variés et divers pour faire des déclarations tapageuses de nature diffamatoire, pour décourager l'armée, pour aller sur les réseaux sociaux en faisant l'apologie du crime et des djihadistes, pour s'asseoir dans les salons, critiquer les efforts de reconstruction de nos 3 soldats de l'AES, parce que la rupture AES n'était pas prévue dans les calculs de l'extérieur. Cette rupture-là correspond à un renouveau. Et ce renouveau-là est déjà consigné dans nos anciennes écritures. Il faut simplement réveiller les consciences des gens et leur dire qu'on ne se développera que dans sa langue, qu'on ne se développera que par ses valeurs positives cardinales, qu'on ne doit travailler que pour l'intérêt du peuple, qu'on ne doit exister que par la volonté du peuple, et tout ce qui se fait doit se faire pour, par et avec le peuple. Et c'est bien ça, le créneau articulé en 3 points par notre colonel Assimi. Et c'est ça qu'il a dit en 3 points, et c'est ça que l'ensemble des présidents de l'AES disent. Nous ferons ce que les populations ont demandé. Monsieur, dames, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette session d'information sur Télé Sahel. En ce 6 décembre 2024, le Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey a abrité cet après-midi le lancement officiel de la 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, sa femme, couplé à la 2e édition du Salon nigérien du meuble. L'objectif visé à travers ce salon est de créer un cadre professionnel et serein pour la promotion de l'artisanat féminin. C'est le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Nous y reviendrons. Au Salon international de la femme, toujours, le Mali et le Burkina Faso participent, de même que le Togo, qui est pays d'honneur parmi la vingtaine de pays qui prennent part à la 13e édition du SAFEM, suivant leur impression après la cérémonie officielle d'ouverture du salon. Mais c'est aussi un salon qui célèbre la femme, l'artisane et les artisans. Donc c'est extrêmement important, qui rentre dans la dynamique de la Confédération des États du Sahel. Aujourd'hui, l'artisanat est un élément moteur qui permet d'affirmer l'identité de nos peuples respectifs, qui renforce la cohésion sociale, qui renforce le vivre ensemble, mais surtout qui développe l'économie créative. Vous savez, l'artisanat est un pilier essentiel qui consolide les liens de collaboration et d'amitié entre les États, qui permet de soutenir, de développer cette identité commune. Aujourd'hui, nous parlons de Confédération des États de l'AES. Aujourd'hui, des activités autour des artisans et des artisanes est un message très fort et qui participe à l'en commun, au vivre ensemble. Quand on a écouté les sonorités, la musique nigérienne, vous savez, c'était exactement comme la musique de mon village. Donc pour dire que nous sommes un peuple, une vision commune, une communauté de destin. Donc toute chose qu'on a partagée cet après-midi, ce fut quelque chose
de très beau qui nous a permis de partager, d'échanger et de voir la créativité et le talent des artistes du Niger, mais aussi avec nos collègues du Burkina Faso, de Lomé, qui étaient avec nous comme pays invité d'honneur. Donc c'était un moment de partage comme nous aimons le voir en Afrique. C'était un moment de communion et donc c'est le lieu de saluer l'accueil chaleureux qu'on nous a réservé. Aujourd'hui, le président a pensé que pendant toute une semaine, toutes nos communautés, artistes, artisans, artisanes doivent se retrouver, hommes de culture, pour célébrer l'avènement de l'AES, la Confédération. Et donc ça va commencer à partir du 5 février jusqu'au 12 ou 13 février. Et il a aussi initié une politique culturelle commune des États de l'AES. Je pense que les experts nigériens et du Burkina ont commencé à travailler avec les sœurs maliens. C'est une communauté de destin, une communauté des peuples et l'artisanat est donc un de ces éléments qui nous permet de nous retrouver et de nous serrer les coudes pour avancer ensemble parce que les défis sont énormes et donc nous pouvons être ensemble pour relever les défis. Le Togo est présent et actif parce que nous avons les stands, nous avons une quarantaine d'exposants et il y a même la journée du Togo. Et donc le Togo est à l'honneur en tant que pays invité d'honneur et c'est avec plaisir que nous avons saisi cette occasion-là. Dans le cadre du Téléthon national de lutte contre les décès maternels périnatales évitables, l'ambassadrice de cette cause, Mme Brareki Germakoy, a rencontré dans l'après-midi d'hier les responsables des chefs d'agence de voyage et l'association des chefs traditionnels du Niger. Objectif, leur faire part de l'initiative et des attentes à tous les niveaux pour la réussite de ce Téléthon prévu pour le 14 décembre 2024. Mariam Ibrahim Sabi et Abdoulaye Ali. Dans la série de rencontres préparatoires du Téléthon national prévu pour le 14 décembre prochain, l'ambassadrice de lutte contre les décès maternels et périnatales évitables s'est entretenue hier d'abord avec les responsables d'agences de voyage pour d'une part leur expliquer les principaux objectifs visés à travers cette initiative et d'autre part leur dire les attentes à leur niveau. Toutes ces rencontres ont pour objectif de demander le soutien de la population nigérienne, de demander leur adhésion, mais de demander leur mobilisation autour du Téléthon pour que nous puissions mobiliser autour de nous aussi d'autres bonnes volontés, d'autres citoyens engagés, parce qu'il s'agit de la citoyenneté, parce qu'il s'agit de la souveraineté dans le contexte actuel. Par la grâce d'Allah, ils ont compris le mot et Inch'Allah, ils sont prêts pour contribuer de leur manière. Minime que ça soit, Inch'Allah, ils sont décidés et Inch'Allah, ils vont amener leur contribution le 14 décembre. L'ambassadrice a procédé au même exercice avec les chefs traditionnels du Niger qui sont des acteurs incontournables dans la sensibilisation et l'information auprès des populations locales. Ces chefs coutumiers jouent un rôle important pour la réussite de ce Téléthon. Le représentant résident de l'UNFPA au Niger réaffirme cette capacité de ces leaders pour avoir déjà travaillé et réussi dans des domaines similaires. Les deux acteurs rencontrés ont tous apprécié l'initiative. Nous avons pris des engagements au niveau des régions, au niveau sous-régional et nous sommes venus aussi au Forum national et nous avons confirmé ces engagements-là. Donc c'est une porte déjà ouverte au niveau de l'association des chefs traditionnels et nous allons demander à tous nos collègues chefs d'apporter leur contribution. Nous ferons de notre mieux, malgré que c'est une activité aussi, vous savez, les Hajj et la Umrah aussi, nous traversons une situation un peu difficile. Mais comme c'est religieux aussi le fait d'aider, nous allons le faire dans la mesure de nos moyens. C'est une obligation pour nous en tant qu'hommes de pouvoir aider la femme, parce que la femme, on dit, c'est la mère de l'humanité. Cette initiative des Nigériens pour les Nigériens concerne tous les acteurs. Une démarche de Mme Brareki Germakoy qui permettra d'amoindrir certains risques liés au décès maternel et périnatal au Niger.
Les rencontres préparatoires du Téléthon national de lutte contre les décès maternels et périnatales évitables se poursuivent au Palais des Congrès de Niamey. Pour ce 6 décembre 2024, l'ambassadrice du dit Téléthon a rencontré dans la matinée les régies financières. Elle a également échangé avec les responsables des ONG nationales et internationales cet après-midi. Le plaidoyer en faveur du Téléthon national était au centre des échanges, n'est-ce pas, Abdelkarim Mamambarmo? Stop au décès maternel et périnatal évitable, une cause noble qui enregistre le soutien des plus hautes autorités du pays et l'engagement de tout un chacun. Ce jour 6 décembre 2024, l'ambassadrice de la lutte contre les décès maternels et périnatales, Mme Brareki Jarmokoy, a rencontré les régies financières, à savoir les responsables des sociétés étatiques et privées, des banques et des assurances. Même exercice avec ces acteurs, les rallier à la cause afin de mobiliser des ressources en faveur de la lutte contre ce fléau. Au titre de la Direction générale des impôts, ce que nous apportons comme contribution à cette activité déployée par l'ambassadrice, surtout que nous avons eu des discussions avec les directeurs généraux des entreprises publiques, des entreprises privées, c'est que la loi fiscale prévoit déjà la prise en charge de ces questions sociétales. Nous, en tant qu'administration également, nous allons contribuer, nous ferons en sorte que nos collaborateurs, qui sont donc sensibles à cette question-là, puissent contribuer sur la base de ce qu'ils perçoivent mensuellement. Nous allons veiller à ce que vraiment la contribution de la Direction générale des impôts à cette activité soit importante. Nous avons bien compris le message et nous nous sommes engagés, pas seulement en tant que société d'État et entreprise publique, mais en tant que également citoyen, et de porter notre contribution à la lutte contre ce phénomène. Nous lui avons donc pris cet engagement après avoir bien compris le message et de la nécessité d'agir, et nous avons été très satisfaits que la conscience y soit et que la volonté d'agir également soit. Et nous allons donc mettre notre contribution dans cette action salvatrice pour nous tous. Dans l'après-midi de ce 6 décembre 2024, l'ambassadrice a rencontré également les ONG, une initiative bien appréciée et approuvée par les acteurs. En tant qu'ONG internationale qui travaillons sur le terrain, qui travaille avec les communautés, qui travaille également avec des ONG nationales pour la mise en œuvre de nos projets et programmes. Donc ce sur quoi nous allons nous atteler à présent, c'est de sensibiliser nos personnels, mais c'est également de sensibiliser nos familles, les membres de nos quartiers, nos partenaires ONG nationales et locales dans la mobilisation pour que ce fléau-là soit un mauvais souvenir au Niger. C'est une question qui éveille l'humanisme au niveau de chacun d'entre nous. Quand on parle de femmes, quand on parle d'accouchement, c'est une question qui nous concerne tous et toutes autant que nous sommes. Et donc, c'est de les appeler à s'impliquer que le 14 décembre, il y aura le Téléthon, mais les actions ne doivent pas s'arrêter seulement au 14 décembre. Ça va aller bien au-delà, ça doit continuer pour que tous ensemble, on puisse être fiers d'avoir contribué à cette noble mission. Donc, je pense que ça a été très bien pensé de vraiment nous faire venir et de nous donner la même information qu'elle a donnée un peu partout et qui émane justement d'une vision du gouvernement du Niger dont nous sommes ici pour appuyer dans ses initiatives, dans sa vision, dans celle-ci qui est vraiment donc importante et très pertinente. En tant qu'organisation internationale dont le but est d'avoir le changement de comportement, comme je l'ai déjà dit, quel que soit ce que nous faisons, nous voulons que les gens changent en adoptant les bonnes pratiques. Et cela est valable également pour la santé. Ce sont les bonnes pratiques donc en santé, à commencer donc par l'individu, dans le mindset. Je crois qu'on va régler une bonne proportion des problèmes. À travers ces rencontres, l'ambassadrice de la lutte contre les décès maternels et périnatales continue à mobiliser les Nigériens autour de ce noble combat qui est l'éradication de ce phénomène. Les bonnes volontés continuent de se manifester au profit du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP ce vendredi 6 décembre 2024. Ce sont des contributions en nature et en espèces qui ont été remises à la présidente du comité de gestion du fonds, Jocelyne Amoussou et Suleiman Ouali.
La contribution au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie de ce 6 décembre 2024 a commencé par une contribution en nature, une chanson composée pour le CNSP par le citoyen Salissou Arzika d'une valeur de 400 000 francs CFA. Après cette contribution en nature, celle en espèces de bonne volonté s'en est suivie. Le réseau des femmes battantes de Baleyara, 110 000 francs CFA. L'Union Wafakay de Baleyara, 50 000 francs CFA. L'Union Amana Zongo, 10 000 francs CFA. L'ONG Stand for Africa, 150 000 francs CFA. Un fonctionnaire nigérien ayant requis l'anonymat, 500 000 francs CFA. 2 autres anonymes se sont aussi manifestés avec respectivement la somme de 2 000 francs CFA et 1 500 francs CFA. Une structure dénommée Pro-Technologie et Révolution a offert 2 de ses œuvres nouvellement écrites d'une valeur de 120 000 francs CFA. Le groupe WhatsApp Info du Monde, 110 000 francs CFA. Nous avons amené notre contribution au CNSP et nous sommes prêts à répondre à tout appel que le CNSP nous a demandé de faire. Notre contribution est une somme de 110 000 francs CFA. J'ai remis la contribution qui s'élève à hauteur de 500 000 d'un fonctionnaire qui a décidé de garder l'anonymat. Alors c'est un geste encourageant et il va falloir que les autres fonctionnaires emboîtent ces pas afin que le Niger soit libre et souverain. Nous avons fait un tour pour apporter notre part de contribution qui sont rien d'autre que 2 de mes œuvres, le leadership de Kirikou, publié en 2023, et le pouvoir de se réveiller tôt. On ne peut pas refonder ou fonder, en tout cas aller très loin, sans de la connaissance factuelle. Nous remercions le groupe du fonds de collecte et nous prions Dieu le Tout-Puissant, Maître de l'univers, de protéger notre président, le général Abdourahmane Tiani, ainsi que le membre du gouvernement, et de protéger nos FDS et protéger tous les pays de l'AS en général et notre cher pays, le Niger en particulier. Donc nous avons amené notre modeste contribution au fond. Le montant est de 110 000 francs, les membres du Niger jusqu'au diaspora. La contribution de ce jour a pris fin par celle du conseil d'administration de la plateforme paysanne du Niger d'un montant de 2 millions de francs CFA. Après la contribution de nos membres, le conseil a décidé d'augmenter sa contribution puisque nous avons constaté que les actions qui sont en train d'être menées, c'est des actions nobles. Et c'est pour cela que le conseil a décidé de verser un montant de 2 millions au Fonds de solidarité nationale. Ceci vraiment pour accompagner encore les efforts qui sont en train d'être faits. Nous tenons en tout cas à remercier les autorités pour tous ces efforts et nous pensons encore qu'avec cet élan, les Nigériens vont prendre conscience et que pour atteindre la souveraineté, naturellement, il faut aller vers la souveraineté alimentaire et bien d'autres actions. Et ceci mérite l'engagement de toutes les parties. Nous saluons votre geste hautement patriotique à l'endroit du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Cette contribution témoigne de votre détermination et engagement à accompagner le processus de la fondation et la quête de souveraineté alimentaire dans notre pays. Nous vous rassurons que les ressources qui sont mises à notre disposition seront utilisées, Inch'Allah, à bon escient. Ces différentes contributions des citoyens nigériens au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie confirme que l'objectif de souveraineté nationale visé par les autorités du CNSP est bien perçu par les différentes couches sociales, d'où cet incessant engouement. La 6e édition de la caravane nationale civilo-militaire se poursuit dans la région d'Agadez où plusieurs activités ont été organisées dans le cadre de cette caravane placée sous le thème intégration passive de la population nigérienne pour le renforcement de la surveillance, vigilance, vaille que vaille dans les localités frontalières et d'opérations militaires pour la sauvegarde de la patrie. Moussa Falay et Mahamadou Dodo Souley. Placé sous le thème central intégration passive de la population nigérienne pour le renforcement de la surveillance et vigilance vaille que vaille dans les localités frontalières et d'opérations militaires
pour la sauvegarde de la patrie, la caravane nationale des activités civilo-militaires a entamé ses activités à Agadez par l'exécution de l'hymne national honneur de la patrie. Cette caravane nationale du projet civilo-militaire basé sur la communication vise essentiellement à promouvoir la vigilance et surveillance de la population nigérienne dans un sursaut patriotique pour la refondation de la République. Outre l'intervention de l'administrateur délégué de la commune urbaine d'Agadez, les chefs de bataillon Mustafa Saïd et le coordinateur régional du projet civilo-militaire Mohamed Moussa, le coordinateur national, a transmis un message patriotique à la population. L'ennemi auquel fait face le Niger est connu de tout et partout. C'est la manipulation de l'impérialisme et ses valets locaux visant à déstabiliser et saboter la mission du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP et son gouvernement dans la gestion de la sécurité. À cet effet, nous, jeunes générations nigériennes, dites conscientes, prenons à cœur pour barricader et dénoncer tout acte suspect, toute atteinte et comportement qui va à l'encontre de la sécurité publique à travers cette opération attachant les ceinture dénommée Daouri Damara. En lançant les activités, le secrétaire général du gouvernorat d'Agadez a salué cette noble initiative. L'initiative de l'organisation de cette importante caravane nationale que nous accueillons aujourd'hui est tout à fait noble, car nous sommes heureux de voir des citoyens et des citoyennes fortement engagés à soutenir nos autorités dans la lutte de la reconquête de notre souveraineté. Vœux ardents des organes dirigeants les pays. Autre temps fort ayant marqué les activités de la caravane, les défilés civilo-militaires sous les applaudissements du public, la présentation aux autorités régionales des Miss FDS des différents corps qui ont représenté les différentes régions de notre pays et la remise des témoignages officiels de satisfaction décernés par la coordination nationale du projet civilo-militaire au PDG du groupe SOS, Al-Haji As-Salih Ibrahim, et l'administrateur délégué de la commune urbaine d'Agadez, les chefs de bataillon Mustafa Saïd, pour leur disponibilité et leur dévouement dans le cadre des activités civilo-militaires. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.